تونس يد واحدة. وصل صوتك. 40 سنة من الشراكة التونسية الأوروبية والبرنامج احتفالي ينطلق غدوة نحكي فيها الآن مع ضيفتنا السيدة لورا بايزة سفيرة الاتحاد الأوروبي بتونس. مرحبا. Bonjour à tout le monde. مرحبا هيثم. اهلا وسهلا. مرحبا بك. انت باش تعمل الحوار باللغه الفرنسيه. مكلف بمهمه. مرحبا. تفضل. Bonjour madame l'ambassadeur. Donc nous vous accueillons aujourd'hui pour parler des journées de l'Europe. Cet événement qui se tiendra à partir de demain, donc du 24 au 26 mai au Palais des Congrès à Tunis, et c'est à l'occasion du 40e anniversaire de l'accord de coopération entre la Tunisie et l'Union européenne. Donc si on pouvait déjà commencer par présenter cet événement. Oui, en fait, cette année, le 26 avril, c'était le 40e anniversaire de la signature de l'accord de coopération de 1976. Donc, nous avons décidé de présenter au grand public tunisien la coopération de l'Union européenne avec la Tunisie dans toute sa largeur et aussi d'organiser 13 panels thématiques dans lesquels nous allons parler des sujets en profondeur pour pouvoir réfléchir ensemble sur comment continuer cette coopération à l'avenir. Donc, il s'agit de 13 panels où il y a une présence ministérielle assez importante. Il y a 9 ministres qui vont participer. Et les panels sont des panels, par exemple, il y a un panel sur le renforcement de l'état des droits, un autre sur le dialogue public-privé au service du développement économique, un autre sur la promotion des droits de l'homme dans la construction démocratique. D'accord. Et ainsi, éducation, culture, environnement, etc. Ouais, d'accord. Donc, il s'agit en tout de 13 panels, comme vous venez de décrire. Donc, le premier... نذكر أنه ذكرى إمضاء اتفاقية 1976 بتونس والاتحاد الأوروبي باش يكون فما نشاط بداية من غدوة الذكرى هذه في 13 نشاط يهم 13 قطاع. أهمها كيفاش باش يتواصل هذا التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي. هذا الإطار العام في المستقبل. 9 وزراء باش يكونوا مشاركين في 40 سنة من العلاقات التونسية الأوروبية. باش يكون حول حوار معناها العلاقة بين القطاع الخاص والقطاع العمومي في خدمة التنمية، حول حقوق الإنسان، حول الثقافة، حول التربية، غيرها من القطاعات. الأمن، البناء الديمقراطي، التربية، التكوين مهني، الثقافة، حماية المحيط إلى آخره. فما برشا مواضيع منهم حتى المساواة، وسائل الإعلام والصحافة، المجتمع المدني وحتى الفلاحة. Ce que je voulais vous demander, Madame l'ambassadeur, c'est vous aviez déclaré récemment qu'au cours des prochains mois, la Tunisie sera une priorité pour l'Union européenne. Selon vous, comment ce choix se traduit-il à travers le programme de cet événement ? En effet, l'Union européenne est en train de réfléchir sur comment renforcer ses relations avec la Tunisie. Et d'ailleurs, la Commission européenne et le service extérieur de l'Union européenne se sont mis ensemble pour essayer de regarder comment peut-on être plus efficace dans notre aide à la Tunisie. Aussi en vue du financement du plan quinquennal. Donc, ces 13 panels que nous organisons vont faire un peu de brainstorming sur comment améliorer notre coopération. En même temps, les gens qui vont aller au Palais de Congrès vont pouvoir visiter des stands où nos projets vont être présentés, mais pas seulement nos projets, les projets de l'Union européenne, mais aussi les projets des États membres de l'Union européenne, donc la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et les autres. Et on va présenter plus d'une centaine de projets. Donc le grand public qui se demande toujours qu'est-ce que fait l'Union européenne en Tunisie va pouvoir regarder, parler avec les gestionnaires des projets sur ce qu'on est en train de faire en Tunisie. D'accord. Et justement, en fait, je vois par exemple là le deuxième panel qui s'intitule « Le dialogue public-privé au service du développement économique », dans lequel ne seront pas présents, c'est-à-dire il n'y a pas de ministre qui se rend présent ou
c'est-à-dire des responsables de l'État tunisien qui seront présents dans ce séminaire, mais on voit par contre, par exemple, le président de la Confédération des entreprises citoyennes, la Connect, le vice-président du CJD, la vice-présidente du réseau entrepreneurial. C'est-à-dire qu'on parle là de networking, si vous voulez, de réseautage, de mise en relation entre des entrepreneurs tunisiens et des représentants de la Banque mondiale, etc. C'est-à-dire c'est plutôt dans une logique de mise en relation pour créer éventuellement des liens qui permettront le développement. Bon, la mise en réseautage, c'est un fait. Je pense qu'ils sont déjà en réseau. Mais maintenant, il s'agit de les écouter pour voir quelles sont leurs attentes. Qu'est-ce que nous pourrions faire à l'avenir pour améliorer le dialogue de l'Union européenne avec le secteur privé tunisien? Qu'est-ce qu'on pourrait faire en plus de ce qu'on fait? Et ça, c'est aussi la raison pour laquelle vous trouvez des représentants très distingués du secteur privé. Que d'ailleurs, nous avons invité à l'ouverture, à la séance d'ouverture, parce qu'il y aura la présidente de l'UTICA, Madame Bouchamaoui, oui, à l'ouverture de la conférence. Donc à l'ouverture de la conférence, il y aura c'est-à-dire l'ambassadeur de France en Tunisie, Monsieur François Gouillette, Monsieur Chaoukri Tbib, le président de l'Instance nationale de lutte contre la corruption, Razi Jribi, l'ancien ministre de la Défense et le magistrat administratif, Madame Emna Guelleli, la directrice de Human Rights Watch Tunisie, etc. Donc en fait, vous parlez plutôt du panel, c'est-à-dire vous parlez du panel qui s'intitule Renforcement de l'état de droit, justice et sécurité. Mais j'aimerais, si vous permettez, revenir avec vous au panel du dialogue public-privé. N'est-ce pas une nouvelle orientation? C'est-à-dire ce panel ne nous indique pas en quelque sorte une nouvelle orientation c'est-à-dire une idée qui veut que la stimulation du développement se fait bien plus avec le secteur privé qu'avec l'État? L'État joue un rôle absolument indiscutable sur la mise en place des politiques qui favorisent le développement du secteur privé. Mais dans tous les pays du monde, le vrai créateur d'emplois, ce n'est pas l'État, c'est le secteur privé. Donc si on veut finir avec le chômage en Tunisie, ce qu'il faut, c'est appuyer très fortement le secteur privé, parce que l'État a créé déjà tout l'emploi qu'il pouvait créer. Donc maintenant, il faut vraiment les écouter pour voir comment peut-on les accompagner davantage. Ça, c'est le panel numéro 2. Mais si après, vous regardez les autres panels, vous allez trouver qu'il y a aussi un panel qui parle de l'éducation et la formation professionnelle dans l'emploi, un autre sur la culture et un autre sur la protection de l'environnement, les médias et citoyenneté, la promotion de l'égalité hommes-femmes, aussi notre programme H2020, qui est ce programme de recherche, qui est le programme de recherche le plus grand du monde, où la Tunisie vient d'accéder, comment le mettre en place, comment aider les chercheurs tunisiens. Vous avez aussi un autre panel sur la société civile, un autre sur l'agriculture, qui est un enjeu majeur du développement durable. Un autre sur le positionnement de l'économie tunisienne dans son environnement régional et euroméditerranéen. Nous allons compter dans la séance d'ouverture avec le ministre Yassine Brahim, avec un ex-président du Parlement européen, Enrique Baron Crespo, qui a présidé le Parlement européen à l'époque où l'Union européenne a adopté l'accord d'association, parce qu'il faut que quelqu'un parle aussi un peu de l'histoire entre l'Union européenne et la Tunisie, etc. سيدة لورا بايزة سفيرة الاتحاد الأوروبي بتونس ضيفتنا في ميدي شو. J'aimerais revenir sur un point. Vous venez de dire on va parler de l'efficacité des aides pour la Tunisie. J'aimerais savoir comment. L'efficacité. Pourquoi vous allez parler de l'efficacité? Est-ce que les aides pour la Tunisie avant n'étaient pas efficaces, ou il y a un problème d'absorption des aides de l'Union européenne pour la Tunisie? Écoutez, il n'y a pas de problème d'absorption des aides par la Tunisie. En ce qui nous concerne, nous sommes très contents, il faut le dire. Nous venons d'avoir maintenant un exercice épouvantable pour n'importe quelle ambassade, qui est un audit de la Cour de compte, qui est venu auditer la performance
de notre aide. C'est-à-dire, est-ce que l'aide a obtenu les résultats qui étaient prévus tout au début? Et ils sont partis très impressionnés. Ça, il faut le dire. Et vous connaissez les cours de compte, comment ils sont. C'est-à-dire, ils ne font pas de cadeaux à personne. Donc, il n'y a pas de problème d'absorption des fonds européens par la Tunisie. Mais, est-ce qu'on peut faire mieux? On peut toujours faire mieux. Nous sommes une institution en constante évolution. Nous voulons être encore meilleurs. Et c'est pour ça que nous attendons pas mal de ces débats des différents panels pour pouvoir développer des idées nouvelles pour l'appui de l'Union européenne à l'avenir. D'accord. Vous disiez dans une interview récente qu'au cours des prochains mois, la Tunisie sera une priorité pour l'Union européenne. Si vous pouviez, s'il vous plaît, expliquer à nos auditeurs comment va se traduire ce choix, cette priorité concrètement. Bon, d'abord, il y a cette réflexion conjointe de la Commission européenne avec le service extérieur de l'Union européenne qui vont produire un papier, probablement une communication sur la Tunisie, que nous allons présenter à l'occasion de la conférence d'investissement où le gouvernement tunisien va présenter le plan quinquennal, Inch'Allah, parce que nous espérons pouvoir finaliser cette communication à temps pour cette conférence. Aussi, le Parlement européen est en train le Parlement européen qui a invité le président Beji Caïd Essebsi à s'adresser à la séance plénière du Parlement, va organiser une semaine sur la Tunisie en automne. On n'a pas encore la date, mais le Parlement européen a l'intention de organiser cette semaine sur la Tunisie. Sur la Tunisie et sur le financement du plan quinquennal? Le financement du plan quinquennal, c'est quelque chose qui va se faire une fois ce plan quinquennal présenté aux bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds, nous allons nous mettre à côté du gouvernement pour voir comment peut-on se partager les tâches, qui peut financer quoi. D'accord, mais donc pour ce qui est de cette semaine consacrée à la Tunisie, donc j'imagine que vous n'avez pas déjà de plan ou d'agenda, c'est-à-dire que les sujets qui vont être abordés, le travail qui va être fait pendant cette semaine, il n'a pas encore été fixé. Non, pas encore. Il faut dire que le Parlement européen n'a fait cet exercice qu'une fois dans le passé pour l'Ukraine. Donc, probablement, j'imagine, je ne sais pas, le Parlement européen va s'inspirer de cette expérience pour la semaine de la Tunisie. Merci beaucoup. Donc voilà, c'était merci Madame Laura Baiza, vous étiez avec nous, vous êtes l'ambassadrice de l'Union européenne auprès de la Tunisie et vous nous aviez présenté l'événement qui se tiendra à partir de demain, donc les Journées de l'Europe qui se tiendra du 24 au 26 mai au Palais des Congrès à Tunis. Merci. مناسبة ذكرى 40 سنة منذ إمضاء l'occasion du 40e anniversaire de la signature de l'accord de coopération entre la Tunisie et l'Union européenne en 1976. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. ميرسي بوكو مدام لورا بايزا. شكرا سفيرة الاتحاد الأوروبي بتونس كان ضيفتنا في ميدي. شكرا لك هيثم، بارك الله فيك.